Pour conclure ce journal, nous vous proposons un entretien avec le député Jean-Pierre Dufaux, également président délégué de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, qui a remis début septembre à Paris les insignes de chevalier de l'ordre de la Pléiade au chanteur Renaud. Monsieur Dufaux, vous avez récemment décoré le chanteur Renaud de l'ordre de la Pléiade. Tout d'abord, expliquez-nous ce qu'est cet ordre de la Pléiade. L'ordre de la Pléiade, c'est un ordre international institué par l'Association parlementaire de la francophonie pour récompenser tous ceux qui ont défendu et illustré la langue française, les valeurs de la démocratie et des droits de l'homme et de la diversité culturelle. Et pourquoi Renaud ? Parce qu'on considère qu'il a rempli toutes ces missions que je viens d'évoquer, parce que c'est un poète extraordinaire qui manie la langue française, l'argot et le verlan à perfection et qui fait aimer à toutes les générations et à toutes les personnes justement notre langue française et qui donne à chacun le goût de la poésie. Sa créativité est unanimement reconnue. Pourtant, il l'a dit lui-même lors de son discours, il maltraite plutôt la langue française, il est plutôt un voyou même, il a dit de la langue française, c'est ce qu'il a dit dans son discours quand vous lui avez remis sa décoration. Vous savez qu'il est des voyous sympathiques, il ne maltraite pas véritablement la langue française, il la diversifie, il crée des néologismes et il crée des expressions qui deviendront, j'en suis persuadé, des proverbes et des références. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. C'est devenu une référence pour tous les navigateurs. Comment ça s'est passé ? Est-ce que vous avez dû batailler un peu pour défendre, entre guillemets, ce choix-là ? Comment ça s'est passé ? Je l'ai présenté d'abord au nom de la section française au bureau de l'Association parlementaire de la francophonie, qui regroupe 70 pays. Et ça a été accepté à l'unanimité, de même qu'à l'Assemblée générale qui a suivi. Renaud a une notoriété internationale et mondiale. Sachez que c'est un des plus grands poètes de notre époque et que sa chanson Mistral gagnant est la chanson préférée des Français de tous les temps. Ça a été le résultat d'un sondage 2015. Vous savez, c'est quelqu'un de plutôt discret. Comment il a accueilli cette décoration ? Bien, au départ, connaissant un peu le personnage, en tout cas de réputation, je craignais qu'il n'accepte pas. Et en fait, c'est quelqu'un de très agréable, de très sensible, et il a été honoré de recevoir cette distinction. Et ça m'a agréablement surpris. Et donc, ça s'est très bien passé parce que Renaud est quelqu'un de simple. Le chanteur énervant, comme on l'appelle, a une sensibilité dont j'aimerais que chacun soit doté. Il y a une chanson que vous préférez de Renaud Oui, toutes. Non, c'est très difficile de faire un choix parce qu'elles sont d'inspiration tellement différentes. Quand il chante la banlieue ou les HLM, mon HLM, ou quand il se désole sur ceux qui prennent de la drogue avec la blanche, ou quand il pense aux enfants qui meurent dans le monde de façon anormale, et on en a les illustrations ces temps-ci, et qu'il écrit Manhattan-Kaboul, ou qu'il écrit encore Mort les enfants, on voit que c'est un personnage qui a une dimension exceptionnelle. Et puis il écrit Mistral gagnant, et peut-être j'ai un faible moi pour une chanson qui s'appelle Pierrot. C'est un chanteur finalement intemporel, quoi. On retrouve. En général, les poètes, les grands créateurs sont intemporels. Pourquoi ? Parce qu'ils expriment et ils chantent toute la vie humaine, la vie, la mort, l'amour, la haine, le temps qui passe, les enfants, le mode de l'enfance, bref, ce qui fait notre vie quotidienne. Et l'intérêt d'un poète, c'est qu'il est un peu un messager. Il est un intermédiaire, il est un passeur. C'est celui qui sublime avec des mots, avec de la musique, ce que chacun d'entre nous sent au fond du cœur, mais n'est pas toujours en capacité de l'exprimer. Il y avait Marc Large qui était présent lors de cette remise de décoration, qui vous a fait un dessin, c'est ça Oui, tout à fait. Marc Large, qui est un ami par lequel d'ailleurs j'ai pu rentrer en contact avec Renaud, m'a fait un dessin en forme de clin d'œil, et je crois que ce dessin résume bien l'ambiance qui a régné à cette soirée à la Closerie des Lilas à Paris, et c'est aussi un clin d'œil à Cabreton, seul port des Landes, c'est Cabreton qui prend la mer. Juste une question, justement, quand on parle de la langue française, on parle tout de suite
de l'Académie. Or, cette récompense montre que la langue française, c'est très vaste et on peut la retrouver à différents endroits. On n'a pas que le bien écrit. Absolument. L'Académie française créée par Richelieu a son mérite et je ne veux pas porter atteinte à l'Académie. C'est elle notamment qui met à jour le dictionnaire de la langue française. Mais pour répondre à votre question, j'emploierai une expression qui est de Frédéric Dard. Et parlant de Renaud, il dit « Il fait le boulot de Verlaine avec les mots des bistrots ».